Bon, moi, je suis obéissant. Parlons du PEC, Programme d'expérience québécoise, ne reviendra pas. Point d'exclamation. Avec Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est bien écrit. En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. L'intelligence artificielle c'est pour ça. Non, mais en fait... Même que dans tes courriels, c'est écrit. Oui, que je signe tous mes courriels. Mes courriels, il y a une petite écriture qui dit 90% est écrit avec l'intelligence artificielle. Au moins, puis t'es je vais transparent. possiblement y confier le 10% pour votre conscience personnelle. C'est crève-cœur, mais au moins, tu es transparent. Non, mais c'est parce que dans l'auto, pour n'importe qui travave beaucoup, moi, je fais beaucoup de routes. moi, je travaille souvent pas dans beaucoup. le trafic, mais tu peux parler à ton téléphone et il Avec ta répond au Toyota courriel. 1996. Qu'est-ce que tu veux faire? Parle au téléphone. Il n'y a même pas de CD là-dedans. Oui. T'as encore des cassettes J'ai un 4 lecteur pistes. CD. J'en m'étonne pas. Je sais pas si vous avez lu dans les médias, mais dernièrement, là, ou n'importe où sur le web, de plus en plus, il y a des entrepreneurs qui font des cris du cœur. Il y a un paquet d'entrepreneurs qui ont grossi leur entreprise, qui ont fait des investissements colossaux, là, d'acheter de la machinerie, des agrandissements. Ça leur a permis d'aller chercher de nouveaux contrats parce que quand tu es capable de démontrer que tu as la capacité de produire, bien, tu peux aller chercher des nouveaux contrats. Ils ont comblé leur usine avec des travailleurs qualifiés qui parlent français. Puis là, on met bizarrement fin à un programme. Puis, tu sais, j'entendais ça partout, là, tu sais, c'est nos politiciens. Là, la CAQ parle beaucoup de la fin de ce programme-là, puis qu'il n'y aura pas de clause grand-père. Mais là... Drainville, mais quand tu regardes les entrepreneurs, OK, ce qu'ils en disent, puis c'est une catastrophe pour certains. Il y a une lettre ouverte aujourd'hui là, dans la presse. Pour l'Abitibi. Non, mais pour le propriétaire de les voitures Communauto, tu sais, qui lui, il dit, lui, là, il a décidé de ramener à l'interne l'entretien des véhicules. OK? Il s'est construit des garages de mécanique là, avec des employés. Puis là, il va perdre une dizaine de travailleurs qui sont intégrés, qui payent des impôts, parlent en français. Tu sais, exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut d'un programme. Puis on les a attirés ici avec de la pub, là, en leur Partout, amenant là, chez nous. Tu sais, à un moment donné, là, je comprends la ligne de parti de la CAQ, là, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Prenons Communauto, ça sera une autre usine. On va mettre ces usines-là en péril, parce que, tu comprends, il va falloir quand même qu'ils livrent les contrats qu'ils sont allés chercher, là. On va faire ça comment? Mais d'un autre côté, par contre, tu as tous les immigrants qui passent par la frontière illégalement, que ceux-là, là, tu sais... Selon des chambres d'hôtel, puis on en prend soin. Venez-vous-en. Puis après ça, tu as tous ceux qui débarquent à l'aéroport et qui demandent le statut de réfugié à l'aéroport. Je vous le dis, là. Mais tu sais, Legault disait, on va en prendre moins, on va en prendre soin. Mais ça, c'est l'exemple contraire de son slogan. Parce que ceux qui étaient ici, puis étaient intégrés, puis avaient un job, puis ils participaient à la société. Ils ont fait un programme. Gardons-les. Ils ont sélectionné. Ben oui. Ils ont passé à travers un processus. Puis, by the way, là, le processus, pensez pas là, que c'est facile. Puis on envoie une petite lettre. Là. Le document n'est pas bien daté. Il est pas. Tu sais, c'est compliqué pour eux. Il y a des gens là-dedans, il y a des familles qui ont tout vendu, là. Leur part d'attache est maintenant, peu importe la région du Québec. On est allé les chercher. C'est ça. Mais après ça, je regardais, puis là, je veux pas qu'on pense que je casse du sucre sur une catégorie de gens dans la société, mais il y a 170 000 associés sociaux au Québec qui sont aptes au travail et qui ne travaillent pas. OK? Alors, tu sais, à un moment donné, là, ça, c'est très adéquiste, hein? Je fais juste dire, OK, que moi, là, Philippe Bertrand, si je débarque, tu sais, dans un pays démocratique, disons, je débarque en Espagne, je débarque et je décide que je me qualifie de réfugié en Espagne, ils vont me mettre sur l'avion puis ils vont me renvoyer chez nous. Tu comprends? C'est fou, là. Il y a juste au Canada où on accueille ces gens-là. Il y en a 32 000 qui sont dans la nature. Ouais, on ne sait plus où ils sont. Censés être déportés, puis sont dans la nature. Puis pendant ce temps-là, ceux qui sont ici, puis sont intégrés, on leur dit, vous allez partir. Moi, je tu sais. Puis en même temps, là, tu as le fédéral qui décide, tu as le provincial qui décide. Tout le monde décide, chacun de son bord. Puis, le bon sens, le bien commun, il n'est pas servi, là.
Non, mais imagine le fonctionnaire. Là, le fonctionnaire qui a la tâche de prendre un travailleur qualifié, là, son emploi, ses impôts sont à jour, tu comprends? Puis il dit, c'est terminé, il faut que tu retournes chez vous. Dans la pile d'à côté, là, imagine les 32 000 là, qu'on a perdu la trace. Tu sais, je pense qu'on ne s'attaque pas au bon problème. Quelqu'un qui s'est intégré ici, qui parle français, qui a fait tous les états. Puis, il y a des réfugiés qui ont fait ça aussi, là. C'est pas un bel exemple, justement, là, de l'espèce de cacophonie entre Ottawa et Québec. Dédoublement, tu sais, des services, t'as immigration, on en a une partie, il y en a une autre partie, puis il n'y a personne qui se parle là-dedans, tu sais, puis là, t'as deux bureaucraties lourdes, puis si t'as un dossier à faire valoir, à qui tu parles, comment tu le défends, comment t'es traité, est-ce qu'ils ont le temps de te traiter, moi, ça me décourage. L'intelligence humaine ferait en sorte là, que peu importe le ministère de l'Immigration du Canada devrait se retourner vers les provinces canadiennes et dire « Cette année, tu en veux combien? » Non, il faut arrêter avec ça. C'est pas Ottawa qui va décider. Non, je comprends. C'est comme Ottawa, là, tu as un budget, distribue-le dans les provinces vont gérer leur affaire. Tu sais, Ottawa, surtout sous les libéraux, veulent tout décider, tout centraliser, puis ils ont tout l'argent, puis c'est eux autres qui créent les dépenses, les dettes. Là-dessus, je suis tellement d'accord avec toi, mais de renverser la machine qu'il y a actuellement, je pense que déjà, juste le ministère de l'Immigration du Canada se tournerait vers les ministères d'immigration des provinces, parce que chaque province a son ministère en plus. Là. C'est fou raide, là. Juste dire, hey, cette année, voici les catégories. Je sais pas, réfugiés, demandeurs d'asile, travailleurs qualifiés, t'en prends combien? Mais là, c'est pas ça. On les accueille, on les attire, parce que Trudeau, à l'époque, avait dit venez, terre d'accueil. Mets tes écouteurs. François est avec nous. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour, vous voulez parler du PEC, là, du programme d'expérience québécoise? Oui, ça date depuis quand même un certain temps là qu'ils essayent de changer un peu les lois là au niveau du programme d'expérience québécoise. Ça remonte à 2020 quand M. Jolin Barrette est arrivé au pouvoir. Puis il a changé aussi complètement les règles là, pour les étudiants qui étaient à l'université. De quelle façon? Ils ont rallongé les délais. Ils ont rallongé les délais, par exemple, à l'époque, quand on était étudiant dans une université francophone, on pouvait demander notre certificat de sélection du Québec tout de suite après avoir obtenu notre diplôme québécois, Okay. Dans n'importe quelle école. Moi, j'étais en école d'ingénieur, par exemple. Puis après ça, ils ont changé la loi. Puis il n'y avait aucune clause grand-père là pour ceux qui faisaient des longues études comme en ingénierie. Ils ont fixé une date, décembre 2020, vous passez avec le nouveau système. Puis là, il fallait qu'on travaille pendant 1 an dans un domaine d'études qui était pertinent, un domaine de travail qui était pertinent par rapport à notre domaine d'études. Donc ça a rallongé les délais de 1 an et demi. Puis le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient francophones, etc., qui ont dû avoir des délais qui étaient complètement rallongés. Puis ils ont fait aussi ils sont passés par d'autres mesures aussi où il y a eu des manifestations, etc. J'ai l'impression que ce qu'ils font là, ils font venir un peu les mastodontes de la CAQ, c'est-à-dire on a Simon Jolin Barrette qui est quand même connu pour être aussi très peu flexible, qui met une loi quand même assez dure et sévère. Ensuite, ils ont mis Nadine Giraud qui a un peu assoupli. Après ça, on a eu Monsieur Roberge. Puis je pense que ce qui risque d'arriver par la suite, c'est qu'ils vont mettre un autre ministre de l'immigration sûrement qui va peut-être un peu assouplir les exigences. Et comment, François, ça a changé votre vie? Moi, par exemple, vous savez, déjà, ils ont fait ça pendant le Covid. Puis c'était un peu l'inconnu pour nous. Là, on ne savait pas si on allait pouvoir rester, etc. Le fédéral aussi était en même temps en train de changer des lois. On ne savait pas si on allait pouvoir rester au Québec, quoi. C'était plus l'incertitude. Puis ils ont fait ça pendant le Covid. On était dans une situation aussi encore plus incertaine pour tout ce qui concerne la vie en général, quoi. Et quand vous aviez des questions à poser, à qui les posiez-vous? Ouais. À Québec ou à Ottawa? Moi, j'ai été demandé... on n'avait personne, en fait, pour nous répondre. Moi, je me rappelle que j'avais fait appel à un député qui était Monsef Déragi, où on avait parlé un peu de la situation. Il y avait même une manifestation à Montréal à l'époque, en 2020, pour protester un peu contre ces nouvelles mesures. Mais on n'avait vraiment personne. Puis même à l'université, par exemple,
il y avait absolument personne pour nous aider. On était dans l'incertitude puis livrés à nous-mêmes, là. C'est fou quand même. Donc, on change les règles, on change les lois en plein milieu de ce programme. Vous débarquez, les gens débarquent ici, puis vous avez des questions à poser, vous savez même pas à qui les poser. Exact. Puis vous savez, le problème, c'est qu'on arrive, on est des immigrants, puis la plupart des gens qui viennent de France, d'Afrique, etc., qui sont des pays francophones, je comprends pas ces démarches, parce que ce sont des gens qui parlent français, des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont compétents, qui contribuent à l'économie. Et on les traite de cette manière-là, c'est-à-dire on n'a aucune protection, ils font ce qu'ils veulent de nous. Qu'est-ce que à un moment donné, avant qu'on se quitte, François, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous dites là, face au Québec? Dites-vous, c'est géré n'importe comment, je retourne d'où je viens ou? Moi personnellement, je suis déjà dans le processus pour avoir ma citoyenneté, mais ça fait 10 ans que je suis ici. Mais sincèrement, si j'étais à la place des gens et si j'étais dans cette situation actuellement, la situation dans laquelle ils sont actuellement, elle est pire que ce que nous on a vécu en 2020. Moi, sincèrement, je me sentirais trahi, je me sentirais, je serais vraiment, je serais vraiment frustré parce que on me demande de venir, on me demande on vient me chercher, on me demande de venir, je me projette, je me fais des amis, je m'intègre, puis à la fin on nous dit on n'a plus besoin de vous, merci, au revoir. Puis toute une vie, tout ce que vous avez construit, ça s'effondre. Vous comprenez? Ouais. François, vraiment un gros merci d'avoir appelé. C'est important de vous entendre, puis d'entendre ce point de vue là, quand on est dedans, au beau milieu, puis de l'avoir vécu. Lâchez pas. Bon courage. Merci à vous, M. Dutrisac. À bientôt. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au domaine de l'éducation, là, on a refait pire. Dans le sens où on a accueilli des étudiants étrangers qui payent, by the way, beaucoup plus cher qu'un Québécois parce qu'on leur charge la réelle valeur des études. Puis là, je te parle pas les écoles qui ont fait des scandales où ils en accueillaient. Puis il y en a eu. Mais tu sais, prends une université, que ce soit l'UQAM, l'UDM, l'Université de Sherbrooke, du monde qui viennent étudier dans des secteurs de pointe, qui payent pour être ici. OK? Puis bien entendu, si on a fait venir un ingénieur spécialisé dans, disons, l'énergie ou la batterie, c'est parce qu'on pensait qu'on aurait besoin de ces travailleurs qualifiés-là. Puis là, ils se font dire à leur année et demie de cégep ou d'université, finalement, le programme a changé, il va falloir que tu rentres chez toi. Mais ça, il n'y a pas de gêne, de changer. Puis tu comprends que d'arriver chez eux, le diplôme qu'il va avoir du Québec, il n'y a pas d'entreprise pour ça là-bas. Ça vaut rien. Puis, tu sais, même les entrepreneurs qui sont établis, là. Ils ont des enfants, ils ont une famille, puis là, ils savent pas s'ils vont être expulsés ou pas dans le mois prochain. Là. Non, mais là, je fais une prière. On s'en va en élection. Il y a 2 courses à la chefferie. C'est une émission laïque, ça. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il y a une élection. Il y a 2 courses à la chefferie. J'ai hâte de voir les candidats se positionner par rapport à ça. Richard Bertrand, merci. Isabelle aussi nous quitte. Merci Isabelle. On se reparle demain. 9h30. On revient après ça.